Il y a beaucoup de débats en ce moment pour savoir qu'est-ce que vous attendez d'une édition collector. Eh bien c'est très simple, moi ce que j'attends d'une édition collector, c'est avant tout, quand je l'ouvre, de ne pas avoir l'impression de m'être fait prendre pour un pigeon. Donc je vais vous parler aujourd'hui de 3 éditions collector issues de 2 séries, dont une très connue et que j'adore absolument, qui est Evangelion ou Evangelion pour les puristes. Ce que j'attendais comme The Collector, l'édition Platinum de Evangelion. J'ai jamais vu une arnaque comme ça, quoi. Donc déjà la bête en impose quand même, avec un rendu vraiment très joli, vraiment excellent. Là pour le coup, on voit la boîte, on se dit waouh, ça va vraiment être quelque chose. Attention, c'est là que ça s'arrête. Là vous avez eu le magnifique collector, maintenant on ouvre et c'est de la merde. Point. 3 petits bouquins, mais je reviendrai un petit peu après. Surtout on a ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Ils ont mis les DVD dans des pauvres boîtes en plastoc, toutes pourries à 50 centimes les 300 unités, et avec une illustration dessus. Bon, faut bien avouer, les illustrations sont quand même vachement jolies et assez classe. Volume 1, l'encyclopédie, qu'est-ce qu'on a dedans? Un petit bouquin avec tout un tas de petites infos sur l'univers. Quelques petits bonus quand même qui sont vraiment sympas. C'est assez intéressant, avec la fameuse page de notes à la fin. On sait pas trop à quoi ça sert en plus, des fois vous voulez prendre des notes, mais bon. Le guide des épisodes, alors ça, franchement, à quoi ça sert? J'ai jamais compris l'intérêt de mettre un bouquin qui est fourni avec la série, qui font un résumé des épisodes. Ça sert absolument à rien, mais rien de rien. Et le dossier top secret. Alors ce truc là aussi, voilà, c'est tout simplement des petites choses sur le générique, la chronologie, quelques petits détails cachés. En comparaison, la version d'Escaflowne, quand vous l'ouvrez, c'est Noël déjà. Tout un tas de trucs, on fait waouh, c'est génial ça. Vous avez quoi dedans? 2 box DVD. Déjà au packing vraiment magnifique. En digipack. Chacun avec ses propres illustrations dessus. Vraiment superbe. Les artbooks. Petit format, mais alors très bien détaillé, avec tous les croquis. Vraiment sublime. Vous avez les cartes de tarot de la série. Franchement, une qualité absolument incroyable. Evangelion 1.11 Blu-ray édition limitée à 1000 exemplaires, enfin exactement 999 exemplaires. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Sa suite, sortie un petit peu plus tard, Evangelion 2.22. Ouais. Déjà, premier truc qui choque, qu'est-ce que c'est que ces couleurs? Le premier, on dirait une espèce de papier d'alu multicolore, et le deuxième, il est entièrement orange avec un liseré noir. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pour ceux qui trouveraient ça joli et qui ne voient pas où est le problème, voici déjà de 1 ce que l'on a sur les éditions collector et normales en Blu-ray et DVD. Franchement, c'est quand même carrément la classe au niveau des arts, ça y a pas de souci. Et pour info, les couleurs dominantes de la série qui représentent vraiment les héros, c'est plutôt du genre violet, bleu, rouge, jaune, bleu, blanc, rouge, blanc, bleu foncé, à la limite vert pour la 2.22, mais sûrement pas ça. Je me demande vraiment comment l'équipe a choisi cette espèce de couleur immonde. Bon les gars, on n'a toujours pas trouvé ce qu'on voulait mettre sur la boîte de l'édition Blu-ray Collector. Des idées? Faut bien dire qu'on a utilisé aussi toutes les illustrations qu'on a pu avoir. Vous avez bien un moyen? Réfléchissez, vous êtes payé pour ça. Et le designer, il en pense quoi? Regardez, j'ai fait un canard. Ouais, je suis pas sûr que ça va beaucoup nous aider ça. Et où t'as trouvé ça, toi? Ça, c'est des raids de papier cadeau de Noël dernier. Voilà, on va utiliser ça. Et comme il n'y en a pas beaucoup, on va dire que c'est une édition limitée. Oh, je suis trop génial. Édition 1.11, on a à l'intérieur un petit livret qui ressemble plus à une notice de médicament avec dessus des informations absolument inutiles puisqu'on y retrouve en fait le résumé des bonus que vous allez avoir dans le Blu-ray. La seule chose qui vaut à peu près le coup, c'est les 2 petits arts de Shinji Ere qui sont, ma foi, pas trop mal, mais faut pas être trop regardant quand même.
La 2.22, retour du petit dépliant médical. Franchement, vu la pilule qu'il faut passer, je trouve que c'est bien de mise. Par contre, on trouve à l'intérieur quelque chose qui m'a vraiment laissé perplexe. Une espèce de petite enveloppe qui contient une petite carte d'accès de la nerve, qui pour le coup, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Je la trouve vachement bien foutue quand même. Et ce truc-là. Regardez-moi ça. Non mais qu'est-ce que c'est que cette bouse? Franchement, c'est raturé de partout. Il y a du marqueur. Il y a une espèce de gribouillis en bas à droite, là, une espèce de sticker. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Le numéro correspond même pas à la carte. Hein? Ah, oui. Les voilà. Voyons voir ça. Oui, c'est l'espèce de torchon que le père de Shinji lui a envoyé pour lui remettre la carte, ainsi que les conditions d'accès pour rentrer dans le QG de la nerve. Franchement, il n'y avait pas mieux à mettre que cette chose. Première édition collector sur une série type cyberpunk vraiment très bonne. Je veux parler de Bubblegum Crisis, édition 20e anniversaire. Ok, ça commence bien. Bubblegum Crisis, édition 20e anniversaire, donc en 3 volumes pour avoir l'intégrale. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça coûte pas très cher, hein, parce qu'on peut l'avoir à une dizaine d'euros. Mais on a quand même des bonnes illustrations, parce que les images dessus sont quand même assez jolies, vraiment sympathiques. Mais qu'est-ce que c'est que ce format? Donc franchement, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est en carton déjà, c'est à peine attaché. Et alors le système pour accéder au DVD, franchement j'ai jamais vu ça. Attention, on a une version qui tourne. Pour accéder au DVD, donc 2 planches de carton attachées. Oui, c'est une attache parisienne qui tient le tout. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et donc, on peut sortir le DVD là. Donc, comme vous avez pu le voir de temps en temps, si la petite pastille ici se décolle, bah ça fait ce que vous avez vu tout à l'heure. Ça roule partout, c'est vraiment ignoble. Ce truc là, je vous déconseille. Préférez plutôt prendre la version qui est ressortie il n'y a pas longtemps en boîte et en format collector DVD, qui est beaucoup plus intéressant, surtout au niveau du format, plutôt que d'avoir cette chose qui traîne. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit hors-série vous a plu. Je vous en présenterai d'autres si ça vous intéresse toujours. Et pour vous faire la différence, surtout entre les vrais collectors et les grosses arnaques. Voilà, donc à une prochaine fois et surtout n'oubliez pas, portez des bonnets chats. Salut! Salut tout le monde, je profite de cette vidéo un peu spéciale pour faire un petit point sur la chaîne. Alors non, la chaîne n'est pas morte, ne vous inquiétez pas et j'en profite pour remercier tous ceux qui me soutiennent. Simplement, j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, donc je n'ai pas le temps de sortir autant de vidéos que je voudrais et je n'ai pas envie de précipiter les choses pour faire un contenu qui ne me convient pas. Donc je vais mettre plus de temps à les sortir pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer et faire des vidéos que j'espère vous plairont. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous les vidéos si vous avez aimé ou pas, et à me donner des critiques constructives pour que je puisse m'améliorer, hein, tout simplement, et proposer un contenu qui soit de meilleure qualité. Et si vous voulez pas rater des sorties de la chaîne, parce que ça va être un petit peu long pour l'instant, et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez sûr de rien rater. Voilà, salut, à plus!